Hello tout le monde, bienvenue chez LDA. On vous refait une vidéo comme celle de la Mégane. Franchement, quasiment que des retours positifs. On enchaîne sur la deuxième presta. Donc alors là, les formats vont un petit peu changer. Le début de la vidéo, on va faire un avant et ensuite on fera un après une fois le véhicule fini et prêt à livrer. Donc voilà, je vais vous montrer les petits détails et pourquoi on l'a refait. Et puis derrière, on montrera quand tout est refait pour vous voyez bien la différence. Je pense qu'un jour, les clients ou les personnes qui l'ont eu, les clients qui l'ont eu avant ont dû rentrer dans quelque chose, donc ça a plié, enfin, juste cette zone là. Donc bon là le Biton, ce qui s'est passé c'est que on avait beaucoup de colle, parce qu'on a enlevé le PPF sur la face avant, donc je dirais qu'il avait à peu près 15 ans. J'en suis pas vraiment sûr parce que on ne peut pas retracer ça, mais vu la finition du PPF, comme il faisait peau d'orange, etc., je pense que c'est quelque chose qui datait. Et franchement, mis à part les gros impacts, comme ceux qui sont là et celui-là, mis à part ceux-là, on a vraiment une super protection parce qu'une fois enlevé, mais franchement, il n'y a quasiment pas d'impact. Et c'est vraiment performant. Voilà, le problème qu'il y avait vraiment sur ce type de PPF qui maintenant a quelques années par rapport aux nouveaux produits qu'on a, c'est que il avait vraiment un aspect qui protégeait, mais malheureusement trop peau d'orange. Donc là, sur ce véhicule, on repeint le pare-choc avant, le bloc des ailes. Donc tout ce bloc là, donc comme c'est pas qu'une aile, c'est complet. Le capot, on n'a pas besoin parce qu'il a zéro impact et le vernis n'est pas parti, contrairement à ces parties là où quand on a enlevé l'autocollant, le vernis est parti, comme sur toutes les parties ici. Donc voilà, on repeint tout ça. Donc vous voyez, par rapport à cette vidéo, il va se passer approximativement 3 à 4 semaines entre le premier plan qu'on fait aujourd'hui et la livraison. Donc une fois que le vernis aura bien séché au bout de ces 3 semaines, on pourra le protéger en PPF, donc sur le pare-choc, les ailes, et on refait le capot et les coques de rétroviseur. Ce rétro là aussi on a à le repeindre. Petit impact qui est juste ici. Pour ce petit impact qui est là, c'est un véhicule quand même qui a, je dirais, une quinzaine d'années, et franchement il est dans un état, je vais pas dire irréprochable, mais le client en prend vraiment soin. Donc c'est un client qui est passionné, qui nous a été conseillé d'un autre client, d'ailleurs je citerai pas de nom mais que je remercie. Le client veut vraiment qu'on peaufine et qu'on la fasse vraiment archi nickel. Elle va avoir un detailing derrière, une fois qu'on aura tout repeint. Bon, toutes les micro-rayures qui sont là, il n'y a rien de fou, c'est pas une voiture qu'on voit qui a été lavée au rouleau ou quoi, donc il n'y a pas de problème. Le client par contre conserve les PPF des bas de caisse, vous voyez il y a un petit ton de différence, on va les lustrer pour atténuer le plus possible son PPF des bas de caisse. Je mettrai des images, on mettra des images au fur et à mesure de l'avancée pour vous faire voir un petit peu les étapes. Abîmé, ces parties là également. Donc on a repeint le bloc avant, le pare-choc, les phares, on a tout fait protéger en PPF, donc en protection transparente. On a refait 2 jantes de ce côté là, donc c'est celle-ci. Là vous voyez hein, tous les retours sont protégés, c'est tout peint, c'est tout nickel. Donc on a nettoyé les passages de boue, le proviseur qui est abîmé avec la protection PPF dessus. Ensuite on a lustré en intégralité le véhicule, donc dans les moindres recoins. On a nettoyé à la cryogénie toutes les entrées de porte. Le tac a été également fait, tous les cuirs donc sont revenus hyper mat.
caches qui sont sur le côté des moteurs, on les a pas parce que bien on les a gardés pour faire un petit truc lui dessus. Du coup nous ça nous a permis de pouvoir nettoyer de fond en comble derrière les caches et ça faisait aussi partie de la volonté du client justement de pouvoir aller nettoyer où lui habituellement on peut pas. Nous comme on est équipé du nettoyage cryogénique, ça nous permet d'aller vraiment chercher dans toutes les cosses, tous les compartiments du moteur, les moindres points où d'habitude on peut pas aller avec les mains. Voilà. On a fait la peinture du pare-choc, il était abîmé il me semble sur cette zone là. Voilà, donc on l'a tout repeint, il a été verni 2 fois, donc peint, reverni, on a attendu 5 jours et ensuite on a reverni pour vraiment faire un vernis sur vernis et avoir un aspect vraiment hyper lisse et sans poudre. Si jamais il y a des choses à dire sur la façon dont les vidéos sont tournées, etc., on est preneur. Voilà, on va essayer d'en faire de plus en